Salut, c'est Georges Eddy sur TV78. Ma mère est née à Chatou, mon père était américain et donc j'ai bénéficié de la double nationalité depuis ma naissance. Mon arrière-grand-père était le maire de Croissy-sur-Seine dans les années 20 par exemple. Je suis venu très naturellement quand j'arrive en France à 20 ans pour profiter de ma double nationalité pour être joueur professionnel. J'ai été signé par Bagnolet, grande équipe de l'époque. Donc j'ai fait une carrière de 15 ans de joueur professionnel. Je mettais 30 points par match à côté de Willy Terrell, joueur légendaire de l'époque. Et on a réussi à monter en deuxième division. Donc c'est le plus haut niveau que le Vésinet a pu atteindre, on va dire, sur les 50 dernières années. À cette époque, c'était en 84, le grand entraîneur de Limoges et de Villeurbanne, André Buffière, dirigeant au Racing Club de France, m'a fait venir. J'étais dans les meilleurs marqueurs français de la deuxième division. Le panier à 3 points arrivait cette année-là. Et Buffière a dit, celui-là, il ne fait que des shoots de loin. Je pense qu'il peut nous aider à monter en première division. Il m'a fait venir et après les matchs allés, j'ai été le meilleur marqueur de tout le championnat, même devant les Américains. 30 points par match et le club était invaincu. Et la même année, Canal+ a commencé à diffuser du basket américain, la NBA en janvier 85. Et comme je vivais sur Paris et comme je suivais la NBA depuis très jeune, j'ai proposé mes services comme consultant à Charles Bietri, le patron de Canal+. Il pensait à des joueurs beaucoup plus connus que moi, Hervé Dubisson, Jean-Michel Sénégal. Mais finalement, il m'a donné ma chance parce que j'ai été sans doute celui qui connaissait le mieux la NBA. Je suivais ça depuis l'âge de 8 ans à la télé américaine. Et donc maintenant, ça va faire bientôt 40 ans que je remplis ce rôle pour la chaîne privée. J'ai hérité de ma mère yvelinoise qui était très communicative. Comme ma mère, j'allais vers les gens, rencontrer les gens que je ne connaissais pas. J'ai appris sur le tas le métier de journaliste. Et je pense que j'avais un don pour ça. Donc, mon accent américain, c'était très authentique. Les expressions américaines que j'ai importées à la télé française, ça a plu tout de suite. Mes connaissances du sujet. Et puis surtout, je voulais absorber un maximum d'informations. Donc, je pense que chaque semaine, j'ai progressé surtout. Chaque semaine, je regardais les matchs pour essayer de m'améliorer. Et j'ai écouté surtout des conseils des journalistes chevronnés à Canal+. J'étais comme une éponge et à force d'absorber tout ce savoir-faire autour de moi, je suis devenu assez rapidement compétent et ça m'a permis de continuer une longue carrière, pas seulement à Canal+, sur Eurosport, TV Sport, dans les médias basket. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités dans pas mal de domaines. Et donc, je suis ravi d'avoir pu profiter de tout ça. Quand on a fait Michael Jordan dans l'émission Nulle part ailleurs, c'était sans doute la meilleure interview qu'on a jamais fait, en exclusivité avec Guillaume Durand pendant 1 heure avec Michael Jordan. C'était un privilège d'être présent ce jour-là, Jordan. Parce qu'en fait, toute la montée en puissance de la NBA sur Canal+ correspond à la carrière de Michael Jordan. On commence en 84, il commence sa carrière NBA en 84. Quelle coïncidence. Et toute la montée en puissance de la Dream Team à Barcelone en 92 autour de Jordan. Maintenant, j'ai 68 ans, donc je suis à l'âge de la retraite. Je continue ma carrière, mais on va dire un peu à un rythme moins soutenu. Je voyage moins. Je travaille avec mon association Playground Time pour essayer de financer des playgrounds partout en France et de conseiller les mairies, comme on a fait avec Chatou, pour faire des bons choix au niveau du matériel. Au Vésinet, je suis dirigeant. J'ai une académie Georges Eddy que je dirige et je coach des équipes des jeunes. Donc j'essaie de rester actif et rester dans le basket tant que je peux apporter quelque chose. Mes attaches avec l'île des impressionnistes, la ville de Chatou et les Yvelines, c'est de longue date et ça continue et ça continuera probablement jusqu'à ma mort. Et justement, on espère que cette association va pouvoir perdurer cet esprit autour des terrains en accès libre en plein air.